Sans le digital, je ne serais rien. Tout se fait par WhatsApp, tout se fait par les téléphones. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isaac Alario Fernandez, je suis le fondateur de Glorious Pâtisserie, une pâtisserie basée à Thiès. Je suis dans le business de la pâtisserie depuis maintenant 6 ans et on est fiers de dire que sur Google, on est la première pâtisserie de Thiès. Et je suis venu dans cet événement par curiosité et dans l'envie de m'améliorer et d'avoir à peu près des horizons beaucoup plus grands. Parce que j'évolue dans la pâtisserie, mais en même temps j'évolue dans l'aquaculture. Et je suis venu là parce que j'ai pour objectif, à la dernière session de cet événement, d'avoir tous mes 2 entreprises qui vont gagner et se positionner sur le podium. Du coup, je suis là pour apprendre et rencontrer des personnes et des grands esprits. Pouvez-vous nous parler de vos débuts? J'ai débuté après avoir eu mon bac avec 15 000 francs, l'argent de ma bourse. Et maintenant, l'entreprise que j'ai a généré en 2024 même, 18 millions de chiffre d'affaires. Wow. Et on espère arriver à 30 millions en 2025, cette année-ci. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce chemin? Je dirais plus que c'est la situation qui m'a obligé à faire. Quand tu es dans une situation où tu as besoin d'argent, où votre famille a besoin d'argent et que vous êtes démunis, vous êtes obligé de trouver des solutions. Et là, ma solution, ça a été d'investir sur les talents que j'avais. Parce que la pâtisserie, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose dont je faisais ça juste par gourmandise. J'avais envie de manger. Tu as envie de manger un gâteau, on t'achète pas de gâteau, du coup, toi, tu fais ce gâteau-là par toi-même. Après, au fur et à mesure que tu évolues, les gens commencent à apprécier ce que tu fais. Tu te dis, ah, pourquoi ne pas vendre ça et faire un business? Tout a commencé comme ça, en quelque sorte. Bravo. Quels obstacles avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? L'obstacle, quand on part par soi-même, c'est plutôt comment scaler. Parce qu'on scale, mais pour scaler, il y a besoin de financement. Maintenant, jusqu'à présent, on se finance par nos propres moyens. On prend les ventes, les bénéfices qu'on gagne, que l'on réinjecte dans le business. Et avec ça, on fait les progressions qu'on veut. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus vite et accélérer, c'est là où on a besoin des investisseurs. Et c'est pour ça même que j'avais postulé pour gagner à peu près. Comme ça, on va pouvoir accélérer. Parce que quand on a un bon produit, qu'on a la clientèle qui est là, la demande qui est là, et qu'on n'a pas les finances, on ne va pas pouvoir répondre à la demande. Du coup, c'est ça en quelque sorte. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise dans votre parcours? Qu'il faut trust the process. Je suis francophone, mais il y a des expressions qui sont anglophones. Mais plutôt faire confiance, se faire confiance et faire confiance à Dieu, faire confiance au process, au process même, parce que c'est le voyage en quelque sorte qui est enrichissant. On a tout. À la fin, si j'arrive à atteindre même l'objectif que je me suis fixé, j'ai eu tellement d'aventures, rien que cette année-ci 2025. J'ai eu tellement à vivre des expériences, des aventures, le stress. Mais si on n'est pas résilient et qu'on n'apprécie pas le voyage, on va pas avancer. Parce que c'est dur, c'est stressant. Mais il faut apprendre à aimer le stress. Il faut apprendre à aimer le stress. Et il faut apprendre à aimer les coups durs, apprendre à aimer les moments de bonheur, les moments de tristesse, les moments de malheur. Il faut apprendre à aimer en quelque sorte la vie. C'est ça le conseil que j'ai eu à tenir. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui veulent suivre une voie similaire? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et soyez résilient. Et profitez de la vie. Essayez à profiter de la vie. Profitez de ce que vous avez. Et essayez de dupliquer ça.